Bienvenue dans cette dernière étape de cette formation gratuite avec la 7e vidéo sur le sujet de l'aménagement dans la maison. Quand je parle d'aménagement, je désigne tout ce qui va concerner l'équipement de la maison au sens large, donc tout ce qui est achat de meubles pour la rendre fonctionnelle, tous les meubles fixes comme ceux qui vont occuper la cuisine, mais aussi la salle de bain, et tout ce qui va concerner l'éclairage, l'aménagement des espaces extérieurs également. Nous allons donc voir aujourd'hui l'intérêt de suivre son budget au fur et à mesure de son projet pour bien anticiper le coût de l'ameublement. On parlera ensuite du fameux choix de la cuisine, je te parlerai des différentes solutions qui existent pour acheter sa cuisine, avec les différents rapports qualité-prix que tu peux obtenir selon ton budget. Et enfin, comme d'habitude, je te donnerai quelques astuces pour que tu puisses économiser de l'argent sur ton budget aménagement. Je te dirai notamment comment j'ai pu économiser au moins plusieurs centaines de milliers de francs sur mon éclairage intérieur et extérieur. Donc parlons tout de suite de la partie suivi de budget pour bien anticiper toute cette phase d'aménagement. Alors pourquoi il est absolument nécessaire de bien faire un suivi de budget pendant toute la phase de construction? Ce que je vais te dire, c'est peut-être du bon sens pour tout le monde, mais tout le monde ne le fait pas et le suivi de budget, c'est tout simplement indispensable pour savoir à tout moment quel est l'état exact de tes dépenses, de savoir combien te coûte ton projet, combien il te reste à mettre pour finir ta maison et du coup savoir ce qui te reste actuellement comme économie, comme argent dans ton crédit immobilier par exemple, pour aller au bout de ton projet et pour anticiper la phase de l'ameublement de la maison. Et pour cela, il faut évidemment que tu aies un état précis de toutes tes dépenses que tu as faites, que tu comptabilises tout ce que tu as déjà payé pour connaître exactement les sommes par exemple que tu as déjà versées pour faire tes plans, pour les matériaux, pour l'entrepreneur, et aussi avoir un état des dépenses futures de ce qui te reste à payer pour terminer la maison, pour y vivre. Donc comme je le disais, c'est important que tu saches exactement quel est ton budget disponible pour pouvoir équiper ta maison, pour anticiper ton aménagement et pouvoir par exemple payer ta cuisine, les meubles de salle de bain, les meubles pour la chambre, les meubles pour la chambre de bébé. Et tout cet ameublement peut représenter une part importante du budget qui arrive en toute fin de projet et c'est souvent à cette étape-là, à ce moment-là, qu'on peut commencer à manquer d'argent. Parce que généralement, il y a deux erreurs qui arrivent très régulièrement que j'observe et qui rendent difficile la fin d'un projet de construction. La première erreur, c'est que par manque de temps, manque d'organisation, on ne suit pas bien son budget, on dépense plus que prévu. Et on se retrouve donc avec pas assez de budget à la fin pour pouvoir équiper toute sa maison convenablement. Et je trouve que moi, c'est dommage de construire une belle maison et de ne pas pouvoir acheter par exemple la cuisine qu'on voulait au départ parce qu'on a mis trop d'argent dans son carrelage ou dans des imprévus de chantier qui sont venus grignoter au fur et à mesure tout ton budget de construction. Par exemple, l'achat d'une cuisine, ça peut représenter, vu son coût, plusieurs centaines de millions, voire plusieurs millions selon le type de cuisine que tu auras choisi. Et bah pour cette dépense, il vaut mieux toujours avoir de l'argent de côté. J'ai même envie de dire de sécuriser cet argent pour être sûr qu'il soit réservé à la fin du chantier à toute la partie ameublement et tous les meubles que toi tu auras jugé comme prioritaires pour vivre dans ta maison. La deuxième erreur, même si ce n'est pas vraiment une erreur car c'est vraiment un exercice difficile, c'est que même si on suit correctement son budget, on sous-estime parfois, souvent, le montant des dépenses à effectuer en fin de construction pour la partie ameublement. Et c'est pour ça qu'à la fin, on finit souvent par rogner sur son épargne, sur ses économies, qu'on n'avait pas forcément envie de toucher pour terminer la maison, et c'est pas toujours agréable. Parce que même pour un professionnel du BTP, c'est vraiment difficile de tout anticiper, il y a souvent des imprévus, comme je disais, des aléas de chantier. On veut agrandir telle pièce, acheter des matériaux plus chers, faire des fondations plus profondes que prévu et ça va venir gonfler le budget total et à la fin, on n'a pas malheureusement toujours l'argent nécessaire. Et c'est pour ça que c'est important de bien anticiper les dépenses, bien faire les devis en amont et toujours avoir des plans de secours, différentes solutions qui s'offrent à nous au cas où et c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc c'est pour ça qu'un bon suivi de chantier, c'est fait avant tout pour anticiper et anticiper ce que ça va être les imprévus pour la construction et le budget nécessaire en fin de travaux pour équiper la maison. Alors comme je te disais, équiper la maison, ça peut représenter un budget assez élevé. Par exemple, dans mon cas, avec ma chérie, nous avions aucun meuble, aucun électroménager, il a fallu tout acheter pour cette maison neuve car on n'avait strictement rien. Et du coup, le coût de l'équipement était relativement élevé puisque de mémoire, il représentait presque 30% du budget total de la construction de la maison. Et dedans, je compte tout ce qui est équipement pour la cuisine, l'électroménager, l'ameublement des 2 salles de bain, l'ameublement des chambres, du salon, de la buanderie, l'éclairage de toute la maison, les luminaires avec les spots, les appliques, les plafonniers, etc. Par exemple, pour les chambres, il a fallu acheter les lits, la literie, les placards, le dressing. Pour la chambre parentale,
et il fallait vraiment mieux anticiper ces dépenses car ça représentait une certaine partie du budget. Et pour anticiper cette charge, je te conseille vraiment d'utiliser un tableau de suivi pour connaître en temps réel ce qu'il fallait que tu laisses de côté de ton budget pour toute cette partie-là. Comme je te disais, pour les dépenses imprévues, dans notre cas, ça représentait environ 2% du budget total. Ça peut paraître pas beaucoup, mais au regard de toute la construction, c'était déjà plusieurs centaines de milliers de francs. Et ça peut ne pas être anodin pour certaines personnes. Alors pourquoi on a eu des écarts? C'est par exemple parce que au moment de construire, je voulais des fondations qui étaient un peu plus robustes. Du coup, j'ai insisté par exemple avec l'entrepreneur pour avoir un double ferraillage au niveau de la dalle, parce que c'est important la solidité du gros œuvre. Parce que aussi on a choisi de mettre du parquet dans les chambres et dans toute la maison. Notamment, je détaillerai ça dans la future formation, mais du parquet PVC pour que ça soit plus résistant face aux conditions climatiques de là où je me situe. Et du coup, c'était plus cher à l'achat et au niveau du coulage de la dalle. Après, il fallait mettre une dalle autolissante pour éviter de mettre une sous-couche au parquet. Donc, c'est des détails techniques, mais ça coûte un peu plus cher. Et aussi, par exemple, on a craqué sur un carrelage extérieur. Du coup, rajouter 500 francs, 1000 francs au mètre carré du carrelage. À la fin, ça fait grossir davantage le budget des matériaux et du coup il restait moins pour l'aménagement de la maison. Et si j'insiste autant sur cette partie, c'est parce que c'est vraiment le piège, tu verras pendant toute la construction, où tu es tenté d'acheter ceci, d'acheter cela, parce que voilà, c'est le projet d'une vie, tu as envie de te faire plaisir et c'est entièrement normal. Tu as sûrement travaillé dur pour te payer ta maison, tu vas sûrement la payer pendant 20, 25 ans, mais c'est important d'être attentif au budget, de le rationaliser, de peser à chaque fois le pour et le contre pour chaque achat, de juger si tu peux te le permettre ou pas. Personnellement, je trouve qu'il y a des postes où c'est vraiment intéressant de mettre plus d'argent, notamment pour les matériaux, parce que c'est ce qui va faire la beauté, la robustesse de ta maison et ce que tu vas voir tous les jours. Mais toujours à bien peser dans ton budget pour voir à la fin s'il te reste assez d'argent pour l'ameubler et forcément derrière y vivre. Et puisqu'on parle de se faire plaisir, ça me permet de faire la transition avec la seconde partie de cette vidéo où je voudrais te parler de l'achat de la cuisine qui est souvent un achat coup de cœur et aussi un gros investissement en termes d'équipement pour la maison. Donc je vais te parler ici d'où acheter ta cuisine, pour quel budget et pour quelle qualité. Donc comme je te le disais dans l'étape des plans, dans notre cas la cuisine c'était un élément important pour notre maison car nous voulions une cuisine très ouverte sur les autres pièces de la maison et notamment du salon, mais aussi sur les extérieurs. Une cuisine avec un grand îlot central car nous avions besoin de la place pour cuisiner et parce que avec le vent et les températures fraîches, on ne pouvait pas manger tout le temps dehors, donc vaut mieux un bel îlot, un bel espace pour manger à l'intérieur de la maison, plus convivial, plus familial. Et aussi une cuisine moderne avec un coloris contemporain, des matériaux de qualité qui allaient bien se mêler à l'ensemble de l'aménagement de la maison, des choix, des éléments de décoration. Et enfin, une cuisine avec harmonie, comme je le disais, avec tous les autres éléments de la maison. J'expliquerai par la suite, mais c'est pour ça qu'on est notamment passé par un cuisiniste qui fait aussi de l'ameublement pour que tout soit raccord, tout soit harmonieux et agréable. Donc avant de te parler des avantages et des inconvénients de chaque solution pour choisir sa cuisine, je vais te lister les 3 plus 1 solutions principales qui existent pour faire ta cuisine, par ordre de prix et par rapport qualité-prix. Donc la première solution, c'est celle des grandes surfaces qui proposent des cuisines souvent à des budgets très attractifs. La seconde solution qu'on verra, c'est celle des cuisinistes qui vont importer des cuisines souvent préfabriquées à l'étranger avec des rapports qualité-prix qui sont assez bons. Ensuite, il y a les cuisinistes locaux qui vont fabriquer des cuisines et qui sont également généralement dans l'ameublement général de la maison, donc les meubles de salle de bain, le dressing, les placards, voire même la literie. Et enfin, la quatrième solution, ce sont les ébénistes qui proposent également de faire des cuisines. Donc je vais essayer de détailler dans le détail ce qui est à mon sens les avantages, les inconvénients, les différents coûts et surtout essayer de te préconiser quelle solution serait adaptée à ton budget et à ton projet. Alors donc on va commencer par les cuisines issues des grandes surfaces de bricolage. Alors le premier avantage que je vois, c'est surtout qu'elles ont un rapport qualité-prix assez économique et du coup le prix va être assez bas et du coup accessible souvent pour tous les budgets. Ensuite, l'autre avantage de ces cuisines-là, c'est que souvent les grandes surfaces de bricolage vont faire des
prix bas toute l'année et notamment des super prix via des promotions régulières comme par exemple le Black Friday ou Noël ou toutes les sorties catalogues qu'ils font. Et l'autre avantage, c'est qu'il y a du stock réellement. Et l'autre avantage, c'est que souvent il y a du stock qui est disponible. C'est-à-dire que si tu as un besoin urgent, tu peux aller acheter ta cuisine et la monter le lendemain. Pas besoin de la commander en France, de la faire venir avec tous les difficultés logistiques qu'on connaît en ce moment. Du coup, c'est vrai ça, hein, c'est vraiment un avantage, c'est la disponibilité. Mais ensuite, les inconvénients, c'est qu'on est sur une qualité qui est plus d'entrée de gamme, qui va avec le prix. Donc ça veut dire que en termes de sa longévité, c'est pas garanti que la cuisine dure 10, 15, 20 ans. Ensuite, c'est qu'on est dans une grande surface. Ça veut dire que même s'il y a des vendeurs qui sont spécialisés, ils ont moins d'expertise que les cuisinistes en termes de conseils, en termes d'aménagement, de sur-mesure. Et il y aura une qualité de service qui sera forcément en dessous et en corrélation avec le prix par rapport à des professionnels du métier comme les cuisinistes. Ensuite, le montage n'est pas compris dans la vente. Donc, vaut mieux que tu aies des compétences en bricolage ou que tu dégages un budget supplémentaire pour faire la pose par quelqu'un de professionnel si tu veux être sûr du résultat. Et enfin, le dernier argument, c'est qu'il y a peu de choix en termes de coloris, d'accessoires. Donc il vaut mieux entre guillemets que tu n'aies pas trop d'exigences, même si aujourd'hui je trouve qu'ils font de plus en plus de belles cuisines vendues dans les surfaces de grand bricolage. Tu ne pourras pas choisir exactement le plan de travail que tu veux, la taille des caissons, ce sont des tailles de façon de caissons standards, mais tu ne pourras pas aller par exemple dans le sur-mesure à 100%. Donc mon conseil pour ceux qui veulent choisir une cuisine venant des grandes surfaces de bricolage, ce sont des cuisines qui sont parfaites pour les petits projets. Pour ceux qui ne veulent pas investir beaucoup dans la cuisine, qui par exemple n'aiment pas cuisiner, ceux qui n'aiment pas, enfin, je déconseillerais par exemple ce type de cuisine pour ceux qui n'aiment pas bricoler. Et ça peut être bien pour ceux qui ont par exemple également un projet locatif. C'est-à-dire si tu ne veux pas investir des milliers et des cents dans ta cuisine et que tu as peur qu'elle s'abîme, ce sont des cuisines qui sont assez robustes et quand même, vu que tu n'as pas mis beaucoup d'argent, ça sera moins grave si elle est abîmée que si tu investis des millions dans ta cuisine. Et en coût de revient, ça peut aller de 100 000 francs pour les toutes petites cuisines, voire 300 000, voire 500 000, mais en tout cas on est sur des budgets plus modérés, plus accessibles pour ce type de cuisine-là. Ensuite, les cuisines avec les cuisinistes qui font de l'importation. Donc l'avantage des cuisinistes, c'est qu'ils ont un savoir-faire, ils travaillent avec des marques internationales, ils ont un catalogue large et très fourni et du coup peuvent réaliser vraiment des projets sur mesure. Tu pourras avoir avec eux des conseils d'un spécialiste pour un projet sur mesure avec un très bon rapport qualité-prix, une solution qui est moins chère que les cuisinistes locaux. Mais par contre, en termes d'inconvénients, on va avoir aussi des délais d'importation avec ces cuisinistes-là, surtout en temps de Covid où le coût du fret a augmenté et surtout les délais pour faire acheminer la marchandise, la dédouaner peuvent être un peu longs. Du coup, également, ce que je peux voir comme inconvénient, ça va être moins de réactivité en cas de problème. C'est-à-dire que si tu as un souci sur un plan de travail, un caisson, des accessoires, s'ils n'ont pas du stock, il faut imaginer qu'il y aura des délais derrière d'intervention et du coup ça peut rallonger chez toi l'installation dans ta maison ou tout simplement faire corriger les problèmes de ta cuisine s'il y en a. Donc ce type de solution, ça va bien convenir pour ceux qui veulent une cuisine moderne, de qualité et donc un bon rapport qualité-prix. Et après, en termes de budget, je dirais que 300 000, ça va vraiment être la fourchette basse pour les toutes petites cuisines. Sinon, on sera plus entre 500 000, 1 million, voire 1 million et plus. Tout dépend de la taille de la cuisine, les coloris, la configuration, l'électroménager que tu vas mettre dedans, évidemment. Donc, je vais ensuite parler des cuisinistes locaux. Donc, l'avantage de ce type de solution, ce sont également des spécialistes qui vont pouvoir vraiment te conseiller pour faire un projet sur mesure. Le gros avantage pour moi, et c'est pour ça aussi que je les ai choisis, c'est qu'ils peuvent réaliser, si tu as le budget, l'ensemble des meubles de ta maison. Ce qui va garantir une certaine homogénéité du projet, où tu vas pouvoir retrouver le même type de coloris, le même type de bois partout dans ta maison. Et également, un autre avantage, c'est pour moi aussi un SAV de qualité, dans le sens où, vu que ce sont des acteurs locaux, ils font généralement plus de stock, je trouve, et du coup, ils ont des délais de fabrication ils ont des délais de fabrication et des délais d'installation plus rapides, donc ils sont plus réactifs pour mener à bien ton projet. L'autre avantage également qui n'est pas négligeable, c'est qu'ils sont éligibles à l'AIM. Donc si tu peux bénéficier de l'AIM
de la construction. Tu pourras mettre jusqu'à 4 millions dans le coût de ta construction financé par l'AIM. Si tu n'es pas éligible, cette année par exemple en 2021 il y avait l'AIM exceptionnelle, tu peux bénéficier jusqu'à 2 millions et du coup déduire ça de ta partie aménagement, ce qui est un financement non négligeable pour alléger ton budget ou faire plus de choses que prévu. Un autre avantage, mais qui peut être aussi un inconvénient, c'est qu'ils ont parfois aussi l'exclusivité d'importation sur certaines marques. Je pense notamment à certains cuisinistes locaux haut de gamme qui vont importer par exemple du Nef en électroménager, voilà, des marques haut de gamme. Donc si tu as un budget, si tu as des attentes particulières, ça peut être intéressant de se diriger vers ce genre de cuisinistes qui ont un savoir-faire, qui ont une expertise et qui ont parfois des exclusivités sur certaines marques. Alors évidemment, du coup, le désavantage qui t'a peut-être sauté aux yeux déjà, ça va être le coût. C'est une prestation qui coûte plus cher que les autres. Je ne saurais pas te dire en pourcentage de plus qu'un cuisine standard, mais ça peut être du 20-30% de plus. Mais c'est en rapport avec forcément les avantages qui sont le sur-mesure, la qualité, les délais. Et l'autre avantage, comme tu disais, que certains cuisinistes, par exemple, travaillent avec certains matériaux, certaines marques, et que si tu as eu le coup de cœur pour un interlocuteur chez eux, un savoir-faire, des fois il faudra faire en fonction de eux, leur façon de travailler, quels matériaux ils travaillent. Je sais par exemple certains cuisinistes ne travaillent plus du tout le granit, du coup il faut peut-être faire des concessions avec eux. Donc ce projet est fait pour ceux qui ont un budget confortable, qui aiment cuisiner, qui veulent un ameublement sur mesure dans toute la maison par exemple. Et en termes de budget, ça va dépendre ce que tu fais avec eux, mais c'est difficile d'être en dessous d'1 million pour une cuisine. On est plus sur 1,5 million et après si tu vraiment veux faire tout l'aménagement, ça va être dans les 2 millions, 2,5 millions, 3 millions, ça dépend vraiment de ce que tu souhaites faire avec eux. Mais sachant que il faut vraiment voir ça comme un projet global, finançable souvent des fois par des crédits et surtout une qualité qui sera intégrée dans la maison, qui sera agréable à vivre au quotidien, qui aura une plus-value à la revente. Donc le prix, il faut vraiment avoir une approche multifactorielle dessus et voir ça comme un ensemble et voir si tu as le budget, ça peut vraiment être une solution intéressante pour toi pour avoir une maison qualitative. Et enfin, les ébénistes, du coup, l'avantage de cette solution-là, que je connais beaucoup moins, ce sont des spécialistes du bois. Donc, pour moi, si tu souhaites une cuisine qui a du charme, qui a vraiment une authenticité, qui est entre guillemets aussi unique, ça peut être intéressant de se diriger vers ce genre d'artisan, de professionnel. Si tu prends cet artisan-là qui va faire à 100% ta cuisine, qui peut-être va travailler avec du bois, avec des essences locales, ça peut être une plus-value en termes d'économie circulaire, en termes de circuit court pour l'économie du Fénois. Un autre avantage également, comme les cuisines locaux, c'est qu'ils vont être éligibles à l'AIM, donc tu vas pouvoir financer en partie cet achat-là. En termes d'inconvénients, qui dit local dit aussi plus cher, donc c'est un coût plus élevé parfois que les autres prestations. Les possibilités techniques vont être plus limitées, avec des matériaux limités. Donc c'est vraiment à toi de voir avec toutes les solutions ce qui correspond le plus à ton projet. Mais pour ceux qui veulent par exemple une cuisine locale, en bois authentique, voire du bois local, pour moi ça peut être une très bonne solution pour faire ta cuisine. Et en termes de prix, pour être du coup totalement transparent, n'ayant jamais fait de devis avec ce type d'artisan, ce type de professionnel, pour moi ça reste à déterminer, mais j'imagine qu'on se situe entre soit des cuisinistes locaux, soit des cuisinistes qui font une importation, entre les deux, vraiment à voir de ton côté combien ça représente en termes de budget. Donc pour faire la synthèse de toutes ces solutions, comme tu l'auras compris, si on classe les différentes solutions par rapport qualité-prix, par budget, donc on commence d'abord par les grandes surfaces qui sont idéales, les grandes surfaces de bricolage pour trouver une cuisine qui correspondra à un petit projet. Pour toutes les personnes qui sont à l'aise avec le bricolage, mais qui ont un budget par exemple modeste et pour qui peut-être la cuisine n'est pas un élément essentiel de l'ameublement. Ensuite, il y aura les cuisinistes qui travaillent surtout à l'international avec des marques de l'étranger qui font venir des cuisines d'Europe ou d'ailleurs, qui ont un bon rapport qualité-prix. Puis les cuisinistes locaux qui fabriquent, eux, la cuisine sur place, ils font venir les éléments mais ils assemblent ici en local. Et enfin, les ébénistes qui vont surtout travailler avec le bois et faire des cuisines 100% locales.
Et enfin, dernière partie de cette vidéo sur l'ameublement, parce qu'on a toujours besoin d'économiser de l'argent dans un projet. J'aimerais terminer cette dernière étape, cette longue série de vidéos de cette formation gratuite pour faire construire ta maison sur quelques astuces simples pour économiser de l'argent sur une partie de l'ameublement. Alors comme sur la vidéo sur le crédit, tu verras que ce sont des astuces simples, parfois de bon sens que je vais te présenter, mais également aussi une troisième astuce que l'on verra que tout le monde n'y pense pas et avec laquelle on peut vraiment faire beaucoup d'économies. Donc un des premiers moyens d'économiser de l'argent est surtout pour moi d'acheter d'occasion. Je ne vais pas te présenter les sites, les groupes Facebook, tu dois les connaître plus ou moins tous, mais je vais te parler plutôt des éléments que je trouve intéressant d'acheter d'occasion. Alors ce qui peut être intéressant d'acheter d'occasion, ça va être tout ce qui va être revêtement de sol, donc que ce soit du carrelage, du parquet, notamment pour des petites pièces. Ça arrive souvent que les personnes prévoient trop large en termes de quantité pour leur projet et qu'elles veulent revendre leur surplus de carrelage. Donc pour économiser, ça peut être intéressant de se diriger vers les occasions, les particuliers qui ont trop acheté et souvent vont devoir brader à moitié prix, voire moins. Et ça peut être pratique pour les toutes petites pièces, les salles de bain, les petites chambres, les pièces annexes comme les buanderies celliers, si tu as besoin d'économiser sur ton budget et si que tu n'es pas trop regardant sur le carrelage exact que tu voulais pour équiper en matériaux les petites pièces. Enfin, il va y avoir tout l'électroménager qui peut être intéressant à prendre d'occasion. On trouve des occasions quasi neuves souvent et du coup pour faire des économies électroménager vu que c'est une certaine dépense dans ta maison pour tout ce qui est frigo, il y a aussi tout ce qui est high-tech, la télé, ça peut être intéressant de regarder d'occasion pour ameubler ta maison. Il y a également les meubles, tout ce qui va être table, canapé, chaise, lit, on peut trouver comme je te disais, des bons prix et du presque neuf. Et enfin, pour tout ce qui est équipement extérieur, qui coûte parfois très cher, pour moi, il y a vraiment des grosses économies à faire sur tout ce qui est salon extérieur, les cabanes de jardin, parfois de personnes qui l'ont acheté, jamais monté. Et voilà, ça peut être vraiment intéressant si tu veux diminuer tout ton budget et le transvaser sur d'autres parties, d'autres postes de ta maison. Ensuite, une autre solution qui peut être bien si tu peux anticiper les dépenses, ça va être de faire des grosses économies sur tout ce qui est promotion, notamment en fin d'année. Si tu souhaites vraiment acheter du neuf pour ta maison, tu peux par exemple profiter du Black Friday, qui est vraiment la bonne occasion de faire des grosses économies. Il y a des grandes surfaces de bricolage chaque année qui font du moins 5, moins 10, moins 15%. Pour pas les citer, Hyperbrico. Il va y avoir également Carrefour qui fait des grosses catalogues de rentrée, généralement vers septembre pour l'équipement de la maison. Qui va faire son Black Friday où c'est très intéressant sur la high-tech pour s'équiper avec des prix qu'on retrouve jamais au cours de l'année et même sur l'électroménager avec leur marque Midea, ça peut être très intéressant. Il va y avoir également le salon de l'habitat où c'est notamment l'occasion de voir tous les acteurs de la maison réunis sur un même jour, à un même endroit, qui est beaucoup plus pratique pour faire les démarches avec les partenaires qui vont faire des offres spéciales salon. Si tu souhaites par exemple équiper ta maison de panneaux photovoltaïques, ça peut être intéressant de démarcher les prestataires à ce moment-là. Si tu souhaites acheter de la literie, si tu souhaites faire le portail de ta maison, acheter la piscine ou le spa de tes rêves, c'est vraiment un endroit où il va y avoir beaucoup d'acteurs et surtout des promotions qui te permettront de faire des très belles économies. Il va y avoir aussi régulièrement les soldes de la CCISF, donc c'est vraiment à toi de regarder dans l'année les temps forts des marques, ce qu'on appelle, et si tu peux anticiper tes dépenses, si tu as la trésorerie c'est vraiment intéressant de faire tes achats en amont pour économiser beaucoup d'argent. Anticiper, c'est vraiment le maître mot de cette formation-là, de cette étape-là, je trouve. Et enfin, une autre solution, et qui est toujours dans l'anticipation, il faut avoir le cash nécessaire. Ce qui peut être intéressant, c'est des achats groupés ou de partir directement à l'étranger et de commander sur Internet. Alors, il y a des sociétés, des entreprises qui sont vraiment spécialisées dans l'importation, le groupage de conteneurs, les voyages pour aller en Chine. Bon, ça comporte son lot d'avantages et d'inconvénients, mais si tu peux aller sur place, aller chercher des meubles à l'étranger, ça peut être intéressant. Après, c'est sûr que ça demande de la préparation, de l'organisation. Importer des gros éléments de l'étranger, c'est pas toujours facile, même si ces sociétés-là te simplifient la vie en réalisant toute la partie logistique. Il
Il faut vraiment prendre les inconvénients en compte avec tous les problèmes que ça peut comporter, comme je te disais, en logistique, mais aussi en termes de SAV, en termes de taxes douanières, en termes de délais aujourd'hui qui peuvent être. Mais ça peut être une solution intéressante à envisager. Et enfin, une des dernières solutions que j'ai pas mal utilisées parce que je trouvais pas tout en local, même si pour moi j'encourage à acheter local, des fois il y a des choses qu'on ne trouve pas ou à des prix vraiment exorbitants. Tu peux aussi toi commander des choses simples, des petits éléments du quotidien directement sur internet. Donc pour ça, il y a des plateformes que tu connais bien comme Amazon, AliExpress. Donc moi, j'avais la chance qu'il n'y avait pas encore Covid à un moment où j'ai construit ma maison, donc il n'y avait pas toutes ces problématiques de faire venir du fret. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Les vendeurs expédient moins, les routes commerciales sont bloquées, les délais sont plus longs. Mais il y a toujours des moyens de commander à l'étranger. Aujourd'hui, moi, je passe par des plateformes de réexpédition de colis, comme par exemple Colis Expat. Je ferai sûrement une vidéo sur le sujet pour te montrer comment ça fonctionne parce que c'est particulièrement intéressant pour regrouper des colis, économiser sur les prix de la livraison, commander sur des sites européens, mais aussi sur des sites américains, parce qu'ils ont plusieurs entrepôts parmi le monde. Mais pour faire venir des petits éléments comme des luminaires, ça peut être vraiment très intéressant de travailler aussi avec ce genre de solution. Et je t'en parlais justement du coup d'AliExpress. Moi, c'est là où j'ai commandé tous mes luminaires intérieurs ou extérieurs de la maison, parce que je ne trouvais pas des luminaires connectés comme je voulais, d'une gamme précise à des prix corrects. Donc je ferai sûrement une autre vidéo aussi sur le sujet parce que c'est là où j'ai vraiment pu réaliser plusieurs centaines de milliers de francs d'économie. Mais voilà, j'ai un confort de vie qui est supérieur grâce à des luminaires par exemple où je peux gérer la lumière, les allumer à distance, qui sont intégrés à un système domotique complet de surveillance et pour un prix 2 fois, 3 fois inférieur et une qualité supérieure que je n'arrivais pas à trouver en local. Donc pareil pour mes extérieurs, aujourd'hui j'ai beaucoup d'appliques extérieures. C'était très cher ici en Polynésie, plus de 15 000, 20 000 francs, alors que là j'ai pu les avoir pour 2-3 000 francs, il y a une qualité qui n'est pas la supérieure mais tout à fait correcte. Et du coup, j'ai vraiment pu me faire plaisir avec une maison qui est très lumineuse la journée, comme tu le vois ici, mais aussi très belle et esthétique le soir. Je fais sans doute des photos. Donc, ça peut être vraiment sympa de passer par ce genre de solution pour équiper sa maison. Donc, pour résumer cette dernière vidéo, on va resynthétiser ensemble. Il est vraiment primordial de bien suivre son budget pour anticiper l'étape de l'aménagement en fin de projet et avoir tous les meubles de ton choix pour enfin vivre dans ta maison. Car l'erreur qui est souvent commise à cette étape, c'est de manquer de suivi, de subir les aléas de chantier qui vont faire gonfler ton budget. Et parce qu'on a parfois mal anticipé tous les frais, les surcoûts, il y a une palissade, un portail, qui fait qu'en fin de projet, on va se retrouver avec moins de budget, un budget insuffisant pour la partie ameublement, pour meubler correctement et parfois même à l'extrême, de se retrouver avec une maison qui est vide, ce qui est dommage d'avoir une superbe maison mais qui ne soit pas vivable à l'intérieur parce qu'on n'a pas pu la meubler comme on voulait. Donc ce qui m'amène au deuxième point qui est de vraiment bien choisir sa cuisine pour qu'elle corresponde bien à son style de vie. Pour cela, on a vu qu'il existait 4 types de professionnels qui peuvent, selon ton budget et tes besoins, faire ta cuisine: les grandes surfaces de bricolage, les cuisinistes, que ce soit en import ou en locaux, et enfin les ébénistes. Et enfin, toujours dans le but d'économiser de l'argent, durant ton projet de construction, on a vu les différents moyens qu'il y avait pour s'équiper à moindre coût: acheter d'occasion certains éléments, profiter des temps forts commerciaux, des promotions comme le salon de l'habitat ou le Black Friday, ou encore acheter ce qui est possible d'acheter sur Internet ou à l'étranger. Et comme je te le disais par rapport à la solution d'acheter à l'étranger, tu peux profiter des plateformes étrangères comme Amazon, AliExpress qui proposent des bons prix. Si tu anticipes les délais de livraison et si c'est possible de faire acheminer les colis directement ou passer par des réexpéditeurs de colis. Voilà, personnellement, c'est comme ça que j'ai pu économiser des centaines de milliers de francs sur tout l'éclairage de ma maison pour un résultat très qualitatif. J'essaierai de te montrer des bouts de vidéo dans cette vidéo si je peux. Donc ça y est, c'est la fin de cette formation qui aura duré plus de 2 heures et étalée sur 7 jours. J'espère sincèrement que cette vidéo, que cette formation t'a plu. Sache que j'ai vraiment voulu y apporter le maximum de valeur. J'ai mis pas mal de temps à réfléchir à comment je pouvais te donner le maximum de conseils en si peu de temps.
L'objectif, c'était vraiment de te permettre d'y voir plus clair dans ton projet, notamment si tu es encore au commencement, t'aider à comprendre tout ce qui est important dans cette aventure, qu'est la construction, et surtout te montrer que c'est possible en s'informant bien et surtout que ça vaut le coup de se lancer. Si tu es en plein projet de construction, j'espère que tu auras trouvé des conseils, des astuces qui te permettront de faire des belles économies, car on en a tous besoin. N'hésite pas notamment à m'envoyer un mail si tu as des questions, à me dire tes retours, si ça a pu t'aider, ce qui t'a plu, ce qui t'a moins plu. J'ai vraiment voulu pas faire une formation trop longue avec trop d'informations, mais sache qu'il y a vraiment beaucoup à dire, beaucoup de choses à dire pour bien apprendre à gérer son projet de construction de A à Z. Je pense que les vidéos, elles auraient bien pu durer des heures, tellement il y a des choses intéressantes à dire, à voir ensemble, sur toutes les étapes pour éviter de faire des erreurs, car quand on se lance souvent dans un tel projet, très généralement on débute, on n'est pas du métier, on n'apprend pas à l'école à comment construire une maison. C'est un projet qu'on réalise malheureusement qu'une seule fois souvent dans sa vie, quand on arrive à le faire. Et c'est pour ça qu'il est vraiment vital de bien se préparer à ce type de projet-là. C'est comme un marathon. On ne court pas un marathon du jour au lendemain, on fait 1 km, 5 km, 10 km, on fait plusieurs courses. Et une construction, c'est comme un long parcours du combattant, comme un marathon. Il faut se préparer, s'entraîner et bien anticiper toutes les étapes qui vont venir. Et comme je te l'ai montré, comme je te l'ai raconté, moi aussi, je suis passé par là pour construire. Ça a nécessité de longs mois de préparation et même si je ne suis pas du métier, mon métier c'est de gérer des projets. Et bah, du coup, comme tout projet, il faut bien préparer son cahier des charges, il faut bien anticiper les étapes. Et il y a aussi son lot de surprises, bonnes comme mauvaises, et il y a des aléas qu'il faut savoir gérer. C'est pour ça que moi-même, j'ai dû aussi prendre parfois des décisions difficiles, comme la plupart d'entre vous l'ont fait ou le feront. Et c'est vraiment un vrai parcours du combattant pour trouver le bon terrain qui va convenir au budget, à ses envies, son futur mode de vie, dessiner des plans qui vont te permettre d'avoir une maison pratique, esthétique, aussi agréable à vivre au quotidien. Convaincre la banque derrière pour se faire financer son projet. Trouver le bon entrepreneur qui fera un devis correct, qui ne va pas exagérer sur ses tarifs, mais qui sera surtout soigneux dans son travail, dans ses finitions, qui ne va pas t'abandonner au cours du projet. C'est vraiment dur parfois d'être bien entouré, de trouver les bons professionnels qui vont être consciencieux, sans être hors de prix. Et souvent, on peut se sentir seul, on peut se poser beaucoup de questions, que ce soit au début, au milieu, à la fin du projet, pendant surtout le stade de réflexion. Même pendant l'aménagement, est-ce que je fais les bons choix? Surtout si on n'a personne dans son cercle d'amis proches, des amis ou de la famille qui ont fait construire, c'est vraiment difficile d'avoir des conseils pertinents. Et même si on connaît des personnes, ce sont des personnes qui nous font peur. Parce que je pense qu'on connaît tous quelqu'un pour qui la construction s'est mal passée, avec des histoires qui ne se veulent pas toutes. Par exemple, dans mon cas, c'était peut-être des petites malfaçons. On parle de peinture, de petites fissures esthétiques, c'était assez léger. Et même si on a été présent tout au long du chantier, qu'on a été vigilant, heureusement qu'on a été intransigeant sur la dernière phase de réception des travaux, on a quand même aussi un entrepreneur qui a su rester à l'écoute. Mais je t'assure que ça vaut vraiment le coup de se lancer dans ce projet-là, que tu aies un terrain ou pas. Faire construire sa maison, être chez soi, être dans la maison que tu as imaginée, c'est vraiment magnifique. Voir son projet se faire construire de jour en jour, devenir une réalité. Personnellement, j'ai des moments où je me souviendrai toute ma vie, le moment où on a commencé à terrasser la maison, qu'on voyait la dalle. Tous les 2 jours, on allait sur le terrain pour voir aussi les nouveaux murs qui se montaient. C'était vraiment magnifique de voir tout l'espace qui allait se construire au fur et à mesure. Je me souviens aussi de la première fois où on a allumé les luminaires de la maison, c'était magique, c'était comme un peu Vegas ou Versailles qui s'illuminait. Je me souviens aussi de la première fois où on a dormi dans la maison, on a mis un matelas par terre alors qu'il n'y avait aucun meuble. On était juste content d'être chez soi, de voir notre vue, notre terrain, etc. Et c'est pour ça que je fais en sorte d'aider le maximum de monde à devenir propriétaire, à faire en sorte que ce rêve devienne réalité, devienne possible pour chaque personne qui est motivée. Donc si cette petite formation gratuite t'a plu, sache que je suis actuellement en train de travailler sur une formation beaucoup plus complète, un vrai programme d'accompagnement avec de la vidéo, du coaching, voire même des ateliers
ateliers de groupe pour créer vraiment une communauté de plusieurs personnes qui construisent en même temps afin de partager le maximum d'expériences, d'informations et se soutenir. Dans ce programme, dans cette future formation, je détaillerai chaque étape, chaque point et bien plus encore, où on va vraiment creuser en profondeur les différents chapitres pour bien faire construire sa maison. Donc le programme sera sans doute construit de la même manière avec du contenu sur chaque étape de la construction pour permettre aux personnes d'avoir un guide sur quoi faire, comment faire de A à Z, de passer de la simple idée en passant de l'achat du terrain, de la conception, des plans, du financement, tout ce qu'on a vu vraiment ensemble. Chaque étape sera creusée en profondeur avec beaucoup de ressources pour te faire gagner du temps et de l'argent. Je montrerai évidemment tout le détail de mon projet, il n'y aura aucun tabou, je te parlerai du financement, des prestataires avec qui je suis passé, qui je recommande, ne recommande pas, tu pourras apprendre de mes erreurs, de ce que j'ai pu faire et surtout de voir où j'ai pu économiser beaucoup d'argent. Je te donnerai également des ressources concrètes comme des simulateurs de crédit, des tutos pour faire ses plans, des foires aux questions pour répondre aux questions les plus posées, des listes de questions à poser avant d'acheter son terrain, avant de choisir son entrepreneur, avant de réceptionner sa maison, etc. Et comme je te disais, j'aimerais vraiment créer une communauté de personnes qui sont en train de construire afin qu'on puisse vraiment s'entraider sur ce type de projet qui peut être très compliqué, très énergivore, très chronophage. Donc si ce programme t'intéresse, même si le contenu sera évolutif en fonction des demandes des participants pour s'adapter au mieux des besoins de chacun de ceux qui veulent le rejoindre, tu trouveras le contenu dans le lien ci-dessous pour cette future formation. Et pour les personnes les plus motivées, j'ouvre déjà les réservations pour se préinscrire. Je pense que les places seront limitées. Je ne sais pas à combien exactement elles seront limitées, mais je souhaite vraiment limiter le nombre d'inscriptions pour plusieurs raisons. La première, c'est que pour pouvoir accompagner au mieux les personnes qui feront partie de cette première aventure, on ne peut pas donner de l'attention à 100 personnes comme on en donne à 10 ou à 5. C'est plus facile de travailler avec un groupe plus réduit et ça, je pense que tu comprendras qu'il vaut mieux faire du qualitatif à du quantitatif. Et la deuxième raison, c'est que je veux vraiment co-construire cette formation avec ce premier groupe pour répondre au maximum à leurs interrogations, à leurs questionnements. Le contenu n'est pas encore pour l'instant entièrement figé, même si j'ai déjà construit une base et je veux vraiment qu'il soit interactif. Pour l'instant, évidemment, il n'y aurait rien à payer puisque le prix n'est pas encore fixé. Ça dépendra de ce que je mettrai dedans, du nombre de personnes concernées. Ça ne t'engage à rien du tout si tu t'inscris. C'est juste pour m'indiquer si tu es intéressé par cet accompagnement ou pas, cette future formation. Et évidemment, pour le premier groupe qui suivra le programme, parce que c'est la première édition et que ce seront les pionniers de cette nouvelle aventure, ils auront des avantages exclusifs comme la mise à jour du contenu à vie, des bonus que j'offrirai qu'une seule fois et surtout une promotion exceptionnelle pour rejoindre le programme. Alors si tu es intéressé par tout ça, je t'invite simplement à aller sur le lien ci-dessous, à voir le programme s'il t'intéresse, même si je t'ai dit qu'il serait évolutif et que c'est pour l'instant une première base, et à me dire en t'inscrivant pour réserver ta place pour participer à cette nouvelle aventure. N'hésite pas à m'envoyer si tu as des questions par mail sur cette formation, sur la future formation, à me contacter via l'adresse qui se trouve en description de ces vidéos et j'espère pour toi de nouvelles aventures de la construction et je te dis à très bientôt. À bientôt Nana.